La fille a délibérément poussé sa mère violemment par terre. La seconde suivante, la bouteille de vin à côté de sa mère s'est brisée. La fille a dit que si sa mère n'avait pas esquivé, elle aurait été rendue aveugle par un garçon. Mais la mère n'a pas cru les paroles de sa fille. Elle pensait que la fille était trop espiègle. La fille a expliqué qu'elle avait la capacité de prévoir l'avenir. Mais la mère ne l'a tout simplement pas cru. Elle pensait même que sa fille souffrait de troubles délirants et l'a envoyée dans un hôpital psychiatrique. 20 ans ont passé en un clin d'œil. La capacité de Lilian à prévoir l'avenir est devenue plus forte. Ce jour-là, elle a rêvé qu'un bus allait exploser. Tous les passagers du bus périraient. Pour empêcher la tragédie, Lilian a arraché une moto et a forcé le bus à s'arrêter. Puis elle est montée précipitamment dans le bus et a dit au chauffeur qu'il allait bientôt exploser et que tout le monde allait mourir. Elle a donc exigé que tout le monde descende. Le véhicule devait s'immobiliser. Mais personne ne croyait Lilian. Le chauffeur pensait que Lilian retardait intentionnellement son travail. Les passagers se plaignaient que leurs horaires de travail étaient perturbés. Tout le monde voulait virer cette fille qui racontait n'importe quoi du bus. C'est alors que le médecin de garde de Lilian l'a reconnue. Daniel pensait qu'elle faisait une crise et a essayé de la dissuader. Mais Lilian était en proie à une grande anxiété. Elle insistait encore obstinément pour que tout le monde descende. Elle a dit que le bus allait exploser à cause d'une fuite du réservoir de carburant. Par précaution, Daniel a alors persuadé la foule de descendre en premier et de laisser le chauffeur vérifier le réservoir de carburant. Cependant, les résultats de l'inspection ont profondément intrigué Lilian. Le réservoir de carburant n'avait aucun problème. Personne ne croyait, encore moins aux paroles de Lilian. Ils étaient impatients de remonter dans le bus et de partir. Personne n'a remarqué qu'au milieu du chaos, une main avait posé une bombe sur le réservoir de carburant. Lilian ne pouvait plus retenir la foule. Le bus s'est éloigné. Daniel, pour s'occuper de Lilian instable mentalement, n'est pas monté dans le bus. Cependant, une dizaine de secondes plus tard, le bus a vraiment explosé. Daniel était bouche bée, alors Lilian pouvait vraiment prédire l'avenir. Il avait failli mourir. Mais Lilian a été arrêté et emmené au poste de police à cause de ses bonnes intentions. Parce que le bus a explosé après qu'elle l'ait forcé à s'arrêter. La police soupçonnait Lilian d'être la coupable. Peu importe comment Lilian expliquait. La police ne croyait pas son histoire sur la capacité de prévoir l'avenir. Alors que Lilian faisait face à la menace de la prison voire de la peine de mort, Daniel est apparu. Daniel a apporté les dossiers de Lilian prouvant qu'elle souffrait d'une maladie mentale et c'est seulement alors qu'il a réussi à sauver Lilian. Cependant, sur le chemin du retour vers l'école avec Daniel, Lilian a fait un autre cauchemar. Cette fois, elle a rêvé de sa colocataire, Lisa. Lisa allait se saouler à un banquet puis tomber dans l'escalier et mourir. Réveillée en sursaut, Lilian emmena immédiatement Daniel chercher Lisa. Effectivement, Lisa se préparait à aller au banquet. Quand Lilian dit directement à Lisa qu'elle allait mourir aujourd'hui, Lisa en colère gifla immédiatement Lilian. N'importe qui serait en colère d'être soudainement maudit de mort. C'est pourquoi Lilian ne rabandonna pas. Elle savait que l'autre ne la croyait pas. Ce n'est pas grave. Elle pouvait le prouver. Alors Lilian dit à Lisa que la robe sur mesure non ouverte était Bordeaux. Lisa et son amie Mia ont été immédiatement stupéfaites car elles savaient que la robe était bien Bordeaux. Lilian a continué, le verre que Lisa prendrait serait un Louis Roederer. Le serveur qui lui tendrait le verre aurait une cicatrice à la main. Voyant Lilian parler avec autant de certitude, Lisa a hésité. Mais cette opportunité était extrêmement rare. Si elle le manquait, elle pourrait ne jamais avoir une autre chance d'être la star. Lisa a finalement décidé d'y aller. Elle s'est retournée et est partie. Lilian a essayé de la poursuivre cette année, mais a été arrêtée par Mia. Mia pensait que Lilian était allé trop loin, juste à cause d'un rêve. Elle voulait que quelqu'un renonce à une opportunité unique dans une vie. Mia était une étudiante issue d'une famille modeste. Elle savait mieux que quiconque à quel point les opportunités étaient difficiles à obtenir. Et Lisa avait été très gentille avec Mia. Elle ne voulait pas que quelqu'un gâche l'avenir de son amie. Mais elle ne savait pas encore qu'elle allait personnellement empêcher Lisa d'assister au banquet. Parce que justement, alors que Lisa et Mia se préparaient dans la loge, Mia a soudain reçu un message de Daniel. Il exigeait que Mia arrête Lisa, offrant une récompense de 200 000 $. Mia avait vraiment besoin d'argent. Alors, pleine de culpabilité, elle a enfermé Lisa dans la loge. Lisa frappait désespérément à la porte, espérant que Mia la laisserait sortir. Mais Mia avait déjà reçu l'argent et devait arrêter Lisa. Soudain, une personne en noir couvrit la bouche de Mia et l'emmena dans une petite pièce. À proximité, Lisa n'était au courant de rien. Elle tira fort sur la porte. Et elle s'ouvrit vraiment. Lisa a trouvé le téléphone de Mia près de la porte. À ce moment-là, Lilian a appelé. Daniel et Lilian étaient déjà arrivés dans le hall de l'hôtel et cherchaient Lisa. Lisa était en colère parce qu'ils avaient soudoyé Mia. Alors elle a raccroché directement. Lisa a deviné que Mia se cachait dans la petite pièce à côté. Alors elle a appelé à la porte pour qu'elle sorte et s'excuse. Mia dans la pièce n'osait pas faire de bruit car un couteau était pressé contre sa gorge. Lisa a appelé longtemps sans obtenir de réponse. Elle a donc dû se rendre d'abord au banquet. Lisa, vêtue de sa robe Bordeaux, a été importunée par une personnalité importante. Il a exigé qu'elle boive un verre de vin. L'homme a fièrement présenté le vin comme un Louis Roederer. En entendant cela, Lisa fut stupéfaite. Le nom du vin que Lilian avait mentionné était Louis Roederer. Était-ce une coïncidence ou le destin? Lisa hésita, craignant de prendre le verre. Lisa vit clairement la cicatrice sur sa main. Tout ce que Lilian avait prédit correspondait.
Lisa était terrifiée. Allait-elle mourir ce soir? Non. Lisa recula à plusieurs reprises, prise de peur. L'autre personne continuait de la forcer à boire. Lisa s'enfuit précipitamment du banquet. Elle ne vit pas le regard étrange du serveur derrière elle. Lisa s'apprêtait à s'échapper par les escaliers quand elle se souvint soudain. Dans la prédiction de Lilian, elle est morte en tombant dans les escaliers. Lisa a immédiatement reculé. Elle n'osait plus prendre de risques maintenant. Elle voulait juste contacter rapidement Lilian. Alors que Lisa passait l'appel, une main a soudainement attrapé Lisa.